Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Papa Oscar. Papa Oscar, est-ce que vous êtes prêt? Vous avez la parole. Que Dieu vous conduise. Ok, amen. Amen. Si vous me suivez là, un peu amen à haute voix. Amen, amen. Amen. Vos gloires sont rendues au Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour continuer notre exhortation, notre enseignement. Amen, amen. Amen. Oui, donc on nous a donné le thème, c'est la soumission à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous devons nous soumettre à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est la soumission. Pour définir la soumission, nous nous sommes dirigés vers le livre d'Éphésiens, où on nous parle de la famille. Amen, amen. Amen. La famille, ici, nous avions vu qu'elle est constituée de 3 membres. Le père, la mère et les enfants. Amen, amen. Amen. Oui. C'est comme Christ avec son église. La Bible dit toujours dans Éphésiens, Christ est le chef. Amen, amen. Amen. Chef de l'église. Et puis nous sommes les membres de son corps. Nous sommes son épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et voilà ce que Dieu demande à tous les membres de la famille. Aux enfants, Dieu demande à l'obéissance. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et nous devons obéir à nos parents, mais selon le Seigneur. Et à l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Bien que chaque homme doit avoir sa propre femme, il doit aimer sa propre femme. Amen, amen. Amen. Donc, le mari, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Il nous a aimés depuis la croix. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il s'est donné lui-même pour nous. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Amen, amen. Amen. Nous qui sommes la femme de Christ, l'épouse de Christ, Christ nous a aimés. Amen, amen. Amen. Il s'est donné pour nous. Maintenant, quand Christ s'est donné pour nous, quand Christ nous a aimés, quand il a été frappé pour nos péchés, quand il était à la croix là pour nous, qu'est-ce que Christ attend de son épouse? Amen, amen. Amen. Et troisième chose qui concerne la femme, l'épouse, on ne demande qu'une chose dans Éphésiens, on dit, femme, soyez soumise. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Oui, si nous sommes la femme de Christ, nous devons être soumises. Nous ne sommes pas seulement les enfants de la famille, nous sommes la femme, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes soumises. Ce qu'on demande à une femme dans un mariage, dans un couple, dans une famille, c'est être soumis à son mari. Amen, amen. Amen. Et puis, nous avions vraiment établi un distinguo, vraiment une différence entre la soumission et l'obéissance. On dit les enfants obéissent au Seigneur obéissent aux parents selon le Seigneur. Ce sont les enfants. Ils peuvent obéir comme ils peuvent ne pas obéir. Mais il faut que ça soit selon le Seigneur pour obéir. Amen, amen. Amen. Mais nous avions dit que la soumission
c'est se mettre sous l'ordre ou la dépendance de quelqu'un, sans condition, être à son service, être à sa disposition d'une manière tout à fait totale. Amen, amen. Amen. Donc, quand on nous a donné une autre thématique et que moi j'ai analysé un peu le terme soumission, ce terme est très fort, il est très fort. Amen, amen. Amen. Que tu le veuilles. En d'autres termes, ce terme soumission veut dire que tu le veuilles ou pas, tu dois le faire. Tu as une autorité supérieure et cette autorité supérieure, c'est Jésus-Christ. Et toi, en tant qu'épouse de Christ, tu dois te soumettre, tu dois faire des choses, tu dois être à sa disposition, tu dois être à la dépendance de Christ. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur nous appelle, amen, amen, Amen. il nous appelle pour deux choses. Là, nous allons commencer à vraiment à voir les choses un peu différemment. L'appel du Seigneur est double. Dieu nous appelle d'abord, premièrement, au ministère. Amen, amen. Amen. Et puis, Dieu nous appelle au salut. Donc, d'abord, ça commence par l'appel au salut et l'appel au ministère. Oui, dans l'appel au salut, Dieu veut tout simplement que nous puissions changer notre vie, nous puissions changer notre comportement. Amen, amen. Amen. Et lorsque nous avions passé à l'appel au salut, nous avons encore un autre appel, c'est l'appel au service, l'appel au ministère, l'appel à servir l'Esprit. C'est pourquoi on a dit soumission à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Amen, amen. Amen. On peut lire Jean chapitre 6, le verset 29. Nous ouvrons le verset 29. Jean chapitre 6, le verset 29, je suis là. Je peux lire. Amen. La Bible dit, dans la version Louis II, il dit, Jésus me leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Amen. Il dit, mais eux, ils ont dit au Seigneur, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez simplement à celui qui l'a envoyé. Puis le verset qui suit, le verset 30, 31, 30 maintenant, il dit, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le croyions et que nous croyions en toi. L'œuvre de Dieu. On dit la soumission à l'œuvre de Dieu. Pour les Juifs, l'œuvre de Dieu, c'était faire les œuvres, faire les œuvres de Dieu, c'était faire le miracle, faire la démonstration, ainsi de suite. Et quand nous regardons le verset 29, la Bible est claire. Hein? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen, amen. Amen. Oui, l'œuvre de Dieu, c'est croire à l'envoyé. Croire à l'envoyé. La Bible dit dans Jean, dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est croire à l'envoyé. Qui est l'envoyé? C'est Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu, c'est lui qui est le Fils. Quand vous regardez, je vais lire maintenant ici toutes les trois versions. Toujours le même verset, Jean chapitre 6, le verset 29. Nous lisons la version de Martin, parce que je lis un peu plusieurs versions pour comprendre le sens. Le même verset dans la version de Martin, la Bible dit, Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et Darby, la Bible de Darby dit,
Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que tout le trois parle presque de la même chose. Amen, amen. Amen. Dieu, le Père, a envoyé le Fils. Nous savons qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Le Père est égal au Fils. Parce que si vous croyez au Père, vous allez croire au Fils. Le Fils et le Père font une même chose. La Bible dit, Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais lorsque nous parlons ici, dans ce cadre de l'exhortation pour ce matin, nous sommes en train de voir le Fils. Le Fils comme le Père fait chair. La parole fait chair. Comme les saluts. Lorsque Dieu prend la chair, c'est pour venir nous sauver, pour venir reprendre le sang pour notre vie éternelle. Alors, dans la thématique, dans l'esprit de l'exhortation que nous sommes en train de donner cette semaine, on dit la soumission à l'œuvre de Dieu. Donc, nous devons nous mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Nous devons nous mettre à la disposition de Jésus-Christ. Nous devons croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. C'est faire sa volonté. Quand vous lisez plus loin dans Jean, il dit, mais croire en Jésus-Christ, si vous dites que vous aimez Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, vous devez faire sa volonté. Nous avons dit que la solution pour une femme, c'est faire la volonté de son mari. Amen, amen. Amen. Quelle est la volonté première de Dieu? Quand vous lisez dans Jean 4, dans l'histoire de Jésus-Christ et de la femme samaritaine, on dit que les apôtres sont partis chercher des choses à manger. Ils ont laissé Jésus-Christ et puis Jésus-Christ s'est approché d'une femme, la femme samaritaine. Ils s'entretenaient avec lui. Et quand les apôtres sont venus, ils ont trouvé que Jésus avait fait presque toute une journée, il n'avait pas mangé. Et puis ils se sont étonnés, quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Parce que depuis qu'il est là, il ne mange pas. Et puis ils ont demandé au maître, est-ce que tu as mangé? Le maître a dit, non. Moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Amen. Nous devons faire la volonté. Nous n'avons pas le choix. Donc, si Jésus-Christ sur cette terre, la nourriture, sa nourriture, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ou bien la nourriture de Dieu sur cette terre, Dieu veut que nous puissions le servir. Là, je vais aller beaucoup plus loin. Amen, amen. Amen. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ, c'est faire la volonté de Dieu, c'est le servir, le servir. Amen, amen. Amen. Et servir le Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement être prédicateur dans l'église, être pasteur, être apôtre. Servir le Seigneur, c'est être ouvrier dans l'évangélisation. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, quand on voit œuvre, à l'intérieur, il y a ouvrier. Amen, amen. Amen. Nous devons être des ouvriers du Seigneur. Alléluia. Nous devons faire son œuvre. Nous devons être dans le champ du Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est travailler dans le champ du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et travailler dans le champ du Seigneur, ce n'est pas, comme j'ai défini le verbe soumission, ce n'est pas quelque chose que vous devez aimer. Vous êtes dans l'obligation, vous êtes sous l'ordre. Vous devez le faire. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Amen. Amen. Et nous avions dit hier, si vous refusez de faire l'œuvre de Dieu, il va vous arriver ce qui est arrivé à Jonas. Jonas, chapitre 1, de 1 à 4, si vous pouvez lire, vous allez comprendre qu'il y avait un prophète, Jonas. Dieu lui a donné le travail à faire.
Jonas a refusé de faire le travail à faire. Au lieu d'aller à Ninive prêcher l'évangile, Jonas a fui, il voulait aller vers Tarsis. Il avait même payé son billet. Il est entré dans le navire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comme Jonas avait fui l'œuvre de Dieu, Jonas a refusé de se soumettre à l'œuvre de Dieu, a refusé de suivre la direction de Dieu. Jonas a eu pour son compte. Amen, amen. Amen. Mais lorsque vous acceptez de faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui peut vous arriver? Nous avons dit d'abord dans Genèse 49, nous dit que c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et nous ne sommes pas là-bas. Pour comprendre la soumission à l'œuvre de Dieu, amen, amen. Amen. Nous allons utiliser deux personnages. Hier, nous avons vu l'insoumission à l'œuvre de Dieu qui correspond à Jonas. Jonas a refusé, il a fui l'œuvre de Dieu et vous savez ce qui lui est arrivé. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi les Juifs cherchaient un miracle et Jésus-Christ leur a dit il n'y a pas un autre miracle à part le miracle de Jonas qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson. C'est-à-dire sa mort et sa résurrection. C'est le plus grand miracle. Nous devons aller le témoigner aux autres. Amen, amen. Amen. Lorsque nous voyons là, le deuxième catégorie, dans la soumission à l'œuvre de Dieu, nous voyons Abraham. Abraham. Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, quitte ta femme, quitte tes parents, pour un pays que je te montrerai. Amen, amen. 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 Ça, c'est l'appel. Le Seigneur l'a appelé pour une tâche. On appelle ça l'apostolat. L'apostolat. Et là, c'est la caractérisation totale de ce que nous appelons la soumission à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, Abraham n'a pas dit, oh non, Dieu, tu vois, moi je ne peux pas quitter mon pays. Même si tu te dis que je peux te servir, mais quand même, que je te serve ici dans mon pays. Oh non, je dois te servir avec ma femme, je dois te servir avec mes enfants, bien sûr, avec mon neveu, l'autre. Mais le Seigneur lui a donné un ordre. Quitte ton pays, quitte ta maison, quitte tes frères, pour un pays que je te montrerai. Quitte ta famille. Amen, amen. Amen. Abraham devait quitter pour une direction que lui ne connaissait pas. Il devait être sous la direction. Il dit, pour un pays que moi je te montrerai. Dieu devait lui montrer le pays. Donc Abraham devait aller comme dans le désert, dans une direction qu'il ne connaît pas. Il va où? C'est-à-dire tu prends seulement à ton sac et Dieu commence à te diriger. Allez, va à gauche, va à droite. Ça, c'est la caractéristique suprême de ce qu'on appelle la soumission à l'œuvre de Dieu. Faire des choses parfois qu'on n'aime pas. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Moi qui vous prêche la parole ici, parce que nous sommes en train de vous prêcher des choses réelles. Le pasteur Guinan, celui qui est là, qui est en train de diriger IMCA à France, à Paris, quand on était jeune, on était encore étudiant, on restait au home des étudiants. Amen, amen. Amen. Ah, nous étions là en train de servir le Seigneur avec. On était encore trop jeunes et lui, il y avait encore des jeunes qui pouvaient faire beaucoup de choses que nous, on ne pouvait pas faire. Le Seigneur a donné l'ordre. Vous devez faire ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous devez me servir. Et on n'a pas objectif. On est venu à son service. Lorsque Dieu vous appelle, il vous appelle comme Abraham. Quitte ton pays, quitte ta maison pour une direction que je te donne. Abraham, c'est la soumission par excellence. Amen. Amen, amen. Amen. Mais là, lorsque nous voyons la soumission d'Abraham, il y avait quelques brindilles dans la soumission d'Abraham. Je peux vous dire que la soumission, lorsque nous parlons de l'étude biblique,
Amen, amen. Amen. Nous voulons faire des analyses, je sais que nous avons toute la semaine, des analyses un peu profondes de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'appel d'Abraham? Lorsqu'Abraham a accepté, bien que nous disons que c'est la caractéristique totale de la soumission, quelqu'un quitte son pays, quitte sa maison, quitte ses frères, mais Abraham a fait encore une erreur, une petite erreur. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a pris qui? Il a pris son neveu Lot. Amen, amen. Depuis que le jour où Abraham lui conditionnait la sortie, au lieu de sortir seul, de suivre la direction de Dieu, il a pris son neveu Lot. Dieu n'a plus parlé. Le jour de ce moment, il a dit, il prend son neveu Lot. Dieu n'a plus parlé. Il voulait demander l'autorisation. L'apôtre Paul dit, lorsque j'ai rencontré Dieu sur les chemins de Damas, la lumière m'a frappé. Il dit, je n'ai pas voulu aller demander l'autorisation à Jérusalem. Je n'ai pas voulu demander l'autorisation de la chair et des sangs. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'es pas obligé de recevoir que quelqu'un te dise, non, ok, nous retournons à nous, que tu dois aller demander l'autorisation d'une personne ou bien d'une autre. Non. Tu dois suivre la direction de Dieu. Abraham, lui, il est parti encore dit, comme si dans son appel, il y avait l'autre. Il a pris l'autre. Depuis le jour où il avait pris l'autre, Dieu n'avait plus parlé. Et puis quand ils sont partis avec l'autre, ils se sont compliqués. Amen, amen. Amen. Oui, les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham ont commencé à se tirailler. Lorsque Dieu appelle quelqu'un pour le ministère, il ne doit pas se relier avec d'autres gens. Il doit aller seul comme Dieu l'a appelé. Amen, amen. Amen. Ça, c'est très important. Tu ne dois pas aller demander l'autorisation à quelqu'un d'autre. Tu dois suivre. Et Dieu, comment on écoute Dieu? Tu peux écouter Dieu comme je suis en train de prêcher ce matin. Dieu te parle, tu dois servir le Seigneur. Tu dois entrer dans l'œuvre parce que nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Abraham a pris l'autre. Et puis quand ses serviteurs ont commencé à se tirailler, Dieu a dit, vous voyez ce que je t'avais dit? Abraham a dit, il a dit à son neveu, écoute, regarde, dis à tes serviteurs, choisissez de quel côté vous voulez aller. Si vous voulez aller à gauche, nous on peut partir à droite. Amen. Le jour où il s'est séparé encore de l'autre, Dieu a encore parlé. Le même jour, Abraham, tu comprends? Je t'ai appelé, tu dois sortir. Je te bénirai. C'est le jour où il reprend encore la bénédiction d'Isaac. Je te donnerai une Amen. Lorsque vous allez dans la direction, vous faites ce qu'on appelle la soumission totale. Vous allez dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas, oh non, je dois demander mon ami, j'ai un ami ici à Paris, est-ce que je peux aussi commencer à servir le Seigneur? Non, tu n'as pas l'autorisation à demander. Hein? Tu n'as pas l'autorisation à demander. Parfois, je peux même dire des choses qui peuvent vous choquer. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas l'autorisation à aller demander à la théologie. Oh non, je dois d'abord aller faire les études de théologie pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut m'en demander maintenant. Pierre en a fait combien? Abraham, lui, il a fait quelle étude de théologie lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu? Je ne suis pas contre les études bibliques, les études théologiques. Mais ici, je suis en train de dire la soumission à l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu vous dit de servir, Dieu va vous écouter. Vous devez que faire sa volonté, aller dans la direction qu'il veut. Oh non, moi. C'est comme Gédéon. Lorsque Dieu appelle Gédéon, Gédéon commence à lui donner des excuses. Oh non, moi je suis pauvre, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus pauvre, le plus petit de ma famille, je ne saurais pas aller délivrer Israël de mendiant. Dieu dit, va avec la force que tu as. Amen, amen. Amen. Donc en nous, il y a un potentiel qui dort. Amen. Cette force, Dieu n'a pas dit à Gédéon, non, vas-y, va faire une retraite de 4 jours, et puis je vais t'imposer, et tel prophète viendra te oindre d'huile, et ainsi de suite. Non! Lorsque Gédéon a commencé à dire que tu vois, moi je n'ai pas les capacités, est-ce que je saurais délivrer ma Dieu? Dieu dit, va avec la force que tu as. Amen, amen. Amen. Là, c'est un autre enseignement que je vous donnerai un peu plus loin. Avoir un mental de gagnant. Comment avoir un mental fort pour gagner? Il faut avoir confiance en ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui pensent que pour faire l'œuvre de Dieu, amen, amen, Amen. il y a des histoires, c'est pourquoi il y a d'autres même qui reçoivent la magie, qui reçoivent la sorcellerie,
ils appellent des gens avec des tuniques blanches, on lui met des histoires sur la tête. Et tout ça, ce n'est que la religion, ce n'est que la formalisation de l'homme. Et Dieu n'est pas dans cette histoire. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, Dieu veut que tu puisses travailler pour lui, que tu puisses faire son œuvre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut quitter son pays, il faut quitter sa famille, il faut quitter l'appui extérieur. L'autorisation, tu n'as pas besoin d'autorisation. Et lorsque tu fais, tu vas entrer dans la lignée de la race d'Abraham. Amen, amen. Et lorsque Dieu se présente dans la Bible, comment Dieu se présente dans la Bible? Je vous pose la question, mais ne répondez pas. Amen, amen. Est-ce que vous voyez que Dieu dans la Bible il se présente comme le Dieu de Moïse? Non. Est-ce qu'il se présente comme le Dieu de Paul? Non. Dieu, lorsqu'il se présente dans la Bible, il se présente même à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, premièrement, d'Isaac, deuxièmement, de Jacob, point. Dieu, c'est le Dieu de toi. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu d'Élie, le Dieu de Samuel, non. Abraham, Isaac et Jacob. Je vous parlerai lorsque nous allons parler de la divinité un jour. Parce que la divinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et Abraham, c'est le Père. Isaac, c'est le Fils unique. Et Jacob, c'est le 12. Le 12, c'est le Saint-Esprit. Le 12. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça l'apostolat. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au point. Non, le Dieu de Samuel, non. Le Dieu de Moïse, non. Le Dieu de celui-ci, non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu commence par Abraham? Abraham, c'est le prototype de la soumission à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Et lorsque Dieu, on parle d'Abraham, qu'est-ce que vous voyez dans Abraham? La Bible dit que je t'ai béni. C'est pourquoi nous avons vu dans Genèse 49, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen, amen. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Si tu entres dans l'œuvre de Dieu, Dieu va ouvrir tes affaires. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on va à servir le Seigneur, c'est pour être pauvre, pour être minable, la vie ne va pas. Non, mon frère. Tu peux être un vrai homme d'affaires, un homme d'affaires de l'évangile. Un vrai ingénieur qui travaille pour le Seigneur. Même moi qui vous parle ici. Lorsque nous avons commencé à travailler, je suis encore trop jeune. On avait abandonné beaucoup de choses. Mais Dieu nous a fait grâce qu'aujourd'hui, je suis professeur des universités, je donne cours dans beaucoup d'universités. J'ai fait ma thèse là-bas à l'Espagne, en Europe. J'étais à Paris et puis on a fait un autre. Mes frères, lorsqu'on se soumet à l'œuvre de Dieu, vous bénit. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous devenez comme Abraham. Abraham, c'est le père de toute la bénédiction. Mais lorsque vous entrez dans l'insoumission à l'œuvre de Dieu, mes frères, si je commence à vous parler de l'histoire de Jonas, non, on va pas prendre beaucoup de temps. Amen, amen. Amen. Jonas en a eu pour son compte. Jonas a fait trembler tous les navires. Amen, amen. Amen. On a déchargé les navires de tous les colis. Je ne sais pas, il y avait peut-être des gens qui venaient, je vous donne un exemple, je fais comme un symbolisme. Peut-être les gens venaient de Dubaï, ils étaient dans les navires avec leurs colis, leurs marchandises, ils voulaient ramener ça, je ne sais pas, à Kinshasa ou bien à Douala. Mais le navire a commencé à bouger. On dit, mais nous allons mourir. Alors, comme les gens aiment leur propre vie, ils disent, mais commençons quand même à nous décharger de marchandises. Ils ont commencé à jeter. Celui-ci a jeté sa voiture dans l'eau. Celui-là a jeté ses colis, ses valises. Mais le bateau était toujours en train de bouger. Amen, amen. Amen. Ils ont jeté tout à tel point que le navire était vide. Alors ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qui nous attire ces malheurs? C'est pourquoi ils ont dit, d'où nous viennent ces malheurs? Nous allons périr. Alors, dans le bateau, tout le monde priait. Amen, amen. Amen. Il priait comme on dit que le prophète de Baal. Vous voyez quand le prophète de Baal prie, il crie, hein. Dieu, aide mes affaires, Dieu, fais ceci dans ma vie, Dieu, mon mariage, Dieu, tout ça, je dois. Le Seigneur n'est pas là. Amen, amen. Amen.
sont criés, mais on nous dit qu'il y avait quelqu'un qui était au niveau des cales, là. Il ne priait pas, lui, il dormait. C'est comme quand Élie a été avec les prophètes de Baal. Élie n'a pas prié le premier. Il a dit non, priez, peut-être votre Dieu dort. Si tu es soumis à l'œuvre de Dieu, tu vas crier toute ta vie et il n'y aura rien. Le bateau va toujours commencer à bouger. Il y a des choses qui peuvent... Aujourd'hui, je ne vous fais pas peur. Hein. Amen, amen. Amen. Le pasteur Guilain, il y a d'autres témoignages, parce qu'il y a d'autres témoignages qu'il va vous donner, mais même sur sa propre vie. Si tu vas dans la mauvaise direction, tout va bouger dans ta vie jusqu'à ce que tu rentres à la vraie direction. Est-ce qu'on peut dire Amen. Le séminaire que je donne ce matin, je vais dire à quelqu'un là-bas à Paris qui me suit, ou bien partout dans le monde, je crois que beaucoup de gens sont connectés, ou bien qui me suit ici à Kinshasa, que si tu veux ressembler à Jonas, frère, tu vas plairer, tu vas te promener même avec un pantalon troué parce que tu es dans la mauvaise direction. Tu vas travailler partout à Paris, tu auras des problèmes partout. Tu peux changer de ville, tu peux aller même à Londres, tu auras des problèmes partout. Je t'ai dit que tu auras des problèmes partout. Tout ça que tu te soumettes à l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je ne veux pas vous prêcher de Jonas, parce que si je vous prêche de Jonas, beaucoup de gens auront peur. Ils disent, Guilain, toi tu nous as appelé un pasteur qui nous parle des histoires qui nous font peur. Vraiment, c'est ça, le Seigneur m'a dit là. Mais il faut que je vous dise la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Amen, amen, amen. Ne sois pas dans le cas de Jonas. Je sais que ce n'est pas la première fois que Dieu t'a parlé. Et nous sommes en train de dire, nous allons vous montrer qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Demain déjà, nous allons commencer à entrer en vif en matière avec la parabole des ouvriers. Vraiment, j'aimerais que vous soyez nombreux. Et techniquement, le pasteur Guilain va prendre techniquement pour prendre encore beaucoup plus de gens jusqu'à ce qu'on va agrandir notre plateforme. Nous sommes beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de partage partout dans le monde. Nous sommes au temps de la fin. Les gens doivent servir les seigneurs. Je vous informe que nous sommes au temps de la fin. Jésus est presque à la porte. Amen, amen. Amen. Alors, tout ce que toi tu crois que la vie c'est construire des immeubles ici à Kinshasa ou bien à Douala ou à Lomé ou bien je ne sais pas à Abidjan, tu es en train de te tromper, je te forme, tout ce que tu fais c'est que tu vas aller tout ça parce que Kalaming était dans peu de temps, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et il revient. Amen. Et la Bible dit à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme. Oui, tu n'es pas le premier. Beaucoup de gens avaient beaucoup des affaires, des immeubles, ils sont partis, on ne peut pas citer les noms. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois éthique dans son œuvre. Que tu puisses travailler dans son œuvre. Que tu puisses travailler dans son champ. Que tu puisses être comme Abraham, le vrai apôtre, Abraham, l'apôtre par excellence, l'apostolat total, abandonner tout, laisser sa famille, laisser ses frères, ses amis. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Amen. C'est que je suis en train de vous dire que toi tu n'es pas comme les autres. Je te dis, toi, tu es comme Abraham. Abraham abandonne ses amis là qui disent, toi, tu suis les histoires des pasteurs là. Les pasteurs, les aventuriers. Et je voulais informer quelqu'un qui me suit ce matin. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, ce sera le temps des scandales. Mais cela ne va pas t'amener à être découragé pour servir le Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que le Seigneur avait promis. Lorsque Israël était dans le désert et qu'il y avait un problème, Moïse a dit aux gens, regardez le serpent brûlant. Vous devez avoir le regard fixé sur Jésus. Et non pas le regard fixé sur le pasteur. Le pasteur va vous décevoir, les apôtres, vous aurez tous les scandales de tous ceux qui se nomment pasteurs. Mais cela ne change en rien. Il y a une personne qui est parfaite, qui ne changera jamais, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Oh non, moi je ne peux plus aller dans les églises. Tu vois, dans les églises, on fait ceci et cela. Même aujourd'hui, est-ce que tu as cessé d'avoir l'euro ou bien le dollar parce qu'il y a le faux dollar? Mais tu as toujours le dollar dans ta poche, non? Amen. Je vous informe qu'il y aura toujours de faux dollars. Il y aura aussi de faux serviteurs de Dieu. Il y en aura toujours. Mais il y aura aussi la race d'Abraham, la race de ceux qui obéissent. Vous regardez le vrai, c'est Jésus-Christ. Servons le Seigneur. Ne soyons pas comme Jonas, les rétrogrades. Soyons comme Abraham, qui a quitté tout, qui n'a rien pris.
pour être dans la soumission, dans la dépendance, dans l'obéissance totale à l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai encore fait un distinguo, Jonas et Abraham. Et demain, nous allons encore entrer dans le détail en voyant maintenant qu'est-ce que c'est que les ouvriers du Seigneur. Qui sont les ouvriers du temps de la fin? Demain déjà, je dis comme thématique les ouvriers du temps de la fin et leurs tâches. Ce ne sont pas des ouvriers, des théologiens, non. Ce sont des autres ouvriers. Ils peuvent être théologiens, ils peuvent faire la théologie, mais ce n'est pas un problème. Mais d'abord, ce sont des ouvriers que Dieu a appelés, pas que l'école a appelés. Ils sont comme Abraham, ils sont comme Pierre, ils sont comme Paul. D'abord, Dieu a appelé. Et Dieu t'appelle ce matin. Dieu peut t'appeler par des songes. Dieu peut t'appeler par ta parole. Tu peux sentir ces exhortations du matin aller droit dans son cœur. Et Dieu te dit, tu vois ce qu'il a dit, fais-le. Sache que tu es de la race d'Abraham. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut pas être rétrograde comme Jonas. Sinon ta vie va bouger. Tu vas changer toutes les villes. Tu vas quitter Paris, tu vas aller à Bruxelles. Pourquoi ma vie est comme ça? Tu vas quitter Bruxelles, tu vas aller en Suisse, tu vas quitter la Suisse, tu vas aller même. Il y a même des gens qui vont en Angleterre. Non, ici, France, ça ne va pas, je vais aller en Angleterre. Mais non, le problème n'est pas là. Dieu, il veut te bénir, il peut te bénir même à un endroit où il n'y a rien. Mais si tu es dans la volonté parfaite, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Mais si tu as le problème avec Dieu comme Jonas, ta vie va bouger. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Oui, je laisse la parole au pasteur Guilain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, Gloire au amen, Seigneur. amen, Gloire au amen, Seigneur. amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons prier. Priez d'abord pour que cette parole soit enracinée, reste enracinée dans nos cœurs et que nous puissions le mettre en pratique. La soumission à l'œuvre de Dieu. Prions, bien-aimés. Merci, éternel notre Dieu, tu nous as encore parlé, Jésus. Merci, tu as utilisé ton serviteur pour nous parler. Oh Jésus, oh Jésus. Merci, éternel notre Dieu, que cette parole produise des fruits. Que cette parole, Seigneur à Dieu, puisse être enracinée en moi. Oh Jésus, de faire ta volonté, d'être soumis, Seigneur. Aide-nous à être soumis à ton œuvre. Aide-nous à être soumis à ton œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci éternel notre Dieu pour ce que tu nous donnes. Je vais être soumise à toi. Oh merci. Amen. Amen. Bien-aimés, sachez que Dieu veut vous former. Sachez que Dieu veut vous informer et vous former. Amen. Les thèmes que nous exploitons, bien-aimés, ces thèmes, c'est moi qui ai donné à Papa Oscar. Ces thèmes, bien-aimés, Dieu me l'a donné. Mais on n'avait même pas parlé de séminaire. Je devais l'exploiter pour juste un enseignement. Mais je l'ai gardé. Mais quand Papa Oscar m'a dit, bon, c'est quoi les thèmes? Je lui ai donné simplement les thèmes que Dieu m'a donnés. J'étais en train de somnoler et les thèmes m'est venu comme ça. Dieu me parle de la soumission de son œuvre. Et voici et voilà comment Papa Oscar est en train de l'exploiter, bien aimé. Dieu voulait nous parler en cela. Amen. Amen. Papa Oscar n'est pas seulement l'enseignant de la Bible, bien aimé. Comme il vous le dit, c'est un professeur de l'université. Il enseigne aussi les païens la technique. Amen. Donc c'est vraiment un pédagogue. Gloire à Dieu parce qu'il nous a donné un vrai pêcheur de poissons. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prier pour Papa Oscar, nous allons prier pour sa famille, nous allons prier pour ses activités. Pendant qu'il se lève à 3 heures, bien-aimés, il apprête aussi une campagne d'évangélisation, il apprête aussi ses cours à l'université, bien-aimés. Quel sacrifice! Nous prions pour que Dieu puisse le bénir, bénir sa famille et toutes ses activités. Prions, bien-aimés. Éternel notre Dieu, voici j'abandonne, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Jésus, Jésus, Jésus. Sois avec lui, éternel notre Dieu. Fais en sorte, éternel notre Dieu, qu'il puisse être comblé de bénédictions.
comble les bénédictions. Bénis sa famille, bénis sa femme, son enfant, bénis ses activités, bénis éternel tout ce qu'il fait pour toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais grâce Seigneur, fais grâce Seigneur à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous allons demander à Papa Oscar de clôturer ce moment de prière. Il y a des bien-aimés qui ont des besoins de prière. Il y a des bien-aimés qui ont des sujets, des requêtes. Donc, on ne peut pas prendre une ou un par un. Nous allons demander à Papa Oscar de prier, donc en globalité, que Dieu fasse quelque chose. Nous sommes criblés de besoins, que Dieu nous donne la solution. Nous allons entendre une bénédiction, la bénédiction qui vient d'un Père. Amen. Vous avez la parole, Papa Oscar. Ok, amen. Je veux prier pour tous les cas. Je veux prier pour les gens qui ont des problèmes, des documents, des dossiers, du travail. Je vais commencer par prier pour cela. Seigneur mon Dieu, je prie pour tous ceux qui me suivent en ces lieux. Je sais que tu es un Dieu qui fait le miracle. Tu es celui qui a la clé de David. Tu as la clé qui ouvre partout. Tu ouvres et que personne ne peut fermer. Tu fermes et que personne ne peut ouvrir. J'aime que tu puisses ouvrir les opportunités de tout ce qui était bloqué, de tout soit ouvert avec la clé de David, la clé de Jésus-Christ. C'est toi qui changes les cœurs de roi. Tu l'inclines tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Tous ceux qui ont le problème de dossier, qui puissent recevoir le travail et voir leur dossier avoir des réponses favorables. Je te les demande au nom puissant de Jésus. Je prie encore deuxièmement pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, la Bible dit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Il a vu beaucoup de médecins, mais je sais que c'est toi le médecin par excellence. Qu'il soit guéri, je chasse la maladie chronique dans les noms puissants de Jésus. Et finalement, troisièmement, je prie pour ceux qui hésitent encore. Seigneur, la plus grande chose, c'est être ouvrier dans la moisson finale. Seigneur, je demande à tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, qu'ils puissent prendre l'engagement, qu'ils puissent être comme Abraham, qu'ils puissent sortir d'un bon, sortir de la mondanité, sortir des choses anciennes, sortir des choses prétracées par les hommes afin d'être à ta disposition. Bénis cette journée, tout ce que nous allons faire, que ce soit une réussite, que ta grâce, ta protection soit sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Les rendez-vous est pris. Oscar, soyez bénis. Les rendez-vous est pris demain à la même heure, à 4h. Soit à Kinshasa à 3h. Amen. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne journée.